le paradis est vide. Voilà pourquoi il est venu. Alléluia. Donc ce soit le témoignage que tu vas entendre. Alléluia. Ça c'est pour t'amener à prendre une prise de conscience. Alléluia. De ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas. Jésus n'est pas venu sur la terre pour que quelqu'un ait une voiture. Jésus n'est pas venu sur la terre pour que quelqu'un ait une maison. C'est pas pour cela qu'il est venu. La preuve en est qu'avant qu'il arrive là, il y avait des gens déjà qui avaient déjà l'argent, qui savaient tout. Jusqu'à il a appelé et il a dit, il faut prendre tous tes biens là, il faut partager aux pauvres. Et puis il faut me suivre. Alléluia. Si vous voyez que Jésus est venu, c'est pour que notre âme soit sauvée. Voilà pourquoi il est venu. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, toi-même là, il faut voir. Les voitures là, quand tu vas au garage là, les voitures là, tu les vois, c'est gâté. C'est les choses qui se gâtent. C'est pas pour cela que Dieu va enlever une partie de lui pour venir sur la terre, pour mourir à cause de ça. Alléluia. Amen. Même si tu as aussi un bien de 10 000, si tu as déchiré, tu ne peux plus l'utiliser. C'est pas à cause de ça que Jésus va venir sur la terre. Si tu as aussi une maison, une fois qu'ils ont cassé, tu peux plus, la maison là, tu ne peux plus utiliser. C'est pas à cause de ça. Si tu vois que Jésus, Dieu a enlevé une partie de lui pour venir sur la terre, c'est à cause de notre âme. C'est pour que notre âme soit sauvée. C'est à cause de ça qu'il est venu. C'est à cause de ça qu'il s'est sacrifié. Il s'est donné lui-même. Parce qu'il a vu combien de fois les gens souffraient. Parce que c'est lui qui a vu là-bas. C'est lui. C'est lui qui a vu là-bas. Voilà pourquoi il est venu. Il a dit, je vous dis la vérité. Si cela n'était pas là, je n'allais pas de vous dire. L'enfer existe, le paradis existe. Voilà pourquoi il est venu. Alléluia. Amen. Donc ce soit le témoignage que tu vas entendre. Alléluia. Ça c'est pour t'amener à prendre une prise de conscience. Alléluia. De ta vie. Alléluia. Amen. Voilà. Pour commencer le témoignage, je vais vous dire, c'était en l'an 2000. À l'an 2019. Alléluia. À l'an 2019, je ne me sentais pas bien. Vers le 26, le 27 décembre, je ne me sentais pas bien. Je me sentais bizarre comme ça. Moi-même, je ne comprenais rien. Et quand je prends la Bible, je commence à méditer. Le Seigneur me fait tomber sur le verset qui dit, Israël, parce que je t'aime, je donne l'Égypte à ta place. Et je donne l'Éthiopie à ta rançon. Donc je ne comprenais pas. Déjà, le Seigneur voulait me parler de la mort. Mais je ne comprenais pas. Jusqu'à le 31 décembre, on est parti à l'église, les frères ont dansé. En tout cas, moi, je n'avais pas dansé, mais je ne me sentais pas trop bien. Et c'est comme ça qu'on est venu à la maison le matin. Je me suis débrouillé, j'ai préparé, les enfants ont mangé, ils sont allés jouer. Et quand les enfants sont partis jouer, j'étais assis avec mon mari au dehors. Vers les 15 heures, j'étais assis là. Et c'est comme ça que j'ai eu une forte sommeil. C'est comme si c'est forcé que je dorme. Donc j'ai dit à mon mari, ah, j'ai sommeil. Mais ça ne fait pas comme de la manière quand tu as sommeil, tu t'en t'étends et puis tu dors, tu cherches sommeil quand tu dors. Mais c'est comme si c'est une oppression de sommeil, c'est comme si c'est forcé que je dorme. Et c'est comme ça que j'ai dit à mon mari, ah, je ne peux pas tenir, moi je m'en vais dormir. Il a dit, d'accord, va dormir. Et je suis parti dormir. Et ça allait dormir quand moi-même je me suis oublié. Au moment où je me rends compte, je vois mon âme qui est quittée en moi. Quand je regardais, c'était vers les 1 heure, 2 heures par là. Mon âme qui est quittée en moi. Et je vois mon corps qui était couché là comme ça. Alors j'ai dit, aïe, donc quand quelqu'un meurt là, c'est comme ça. C'est-à-dire la personne a le pouvoir de voir son corps, mais n'a pas le pouvoir de rentrer dans son corps. Donc j'étais là, je dis, bon, après je vais réveiller mon mari pour lui dire, n'a qu'à regarder, je suis morte. Donc quand je vais le toucher là, ma main là, ça passe dans lui. C'est comme quand tu verses l'eau, tu n'arrives pas à attraper. C'est comme cela. Et c'est comme ça, aïe, quand je n'arrive pas à attraper quelqu'un. Donc c'est là, je dis, j'ai sorti, j'ai parti réveiller les enfants. Là, ils vont venir dire à leur papa qu'il n'a qu'à venir regarder, que je ne vis plus. Donc quand je suis arrivé, quand j'appelle les enfants, c'est comme c'est moi seul j'entends. C'est comme c'est moi seul ici dans mon monde. Et c'est comme ça mon âme a commencé à se promener dans la maison. Quelques heures plus tard, je vois mon âme qui est en train de monter au ciel. Maintenant, je suis qu'il y a premier ciel, il y a deuxième ciel, il y a troisième ciel. Et mon âme a commencé à monter. Mon âme a dépassé le premier ciel, le deuxième ciel. Entre le 2 et le troisième ciel, il y a un ange qui est quitté depuis vers le troisième ciel pour venir. Et il a mis une épée entre moi avec le troisième ciel pour m'empêcher de rentrer au troisième ciel. Si vous voyez où l'ange me mettait là, c'était blanc et puis frappé, intéressant. Et l'épée qui était dans sa main, tellement que ça scintillait.
Donc je ne pouvais pas regarder. Donc j'ai baissé ma tête comme ça. C'est là il m'a demandé tu vas où? Je ne pouvais pas lui répondre. Il m'a demandé tu vas où? Je ne pouvais pas lui répondre. Et c'est là il a pris épée là. Il a fait comme ça, retourne sur la tête. La mission n'est pas encore finie. Et c'est comme ça mon âme est venue rentrer en moi. Quand je me suis réveillé pour me remettre là, il a mis un peu de temps. Et quand mon mari m'a demandé, je l'ai expliqué. Il dit certainement Dieu voulait te montrer quelque chose. Mais comme tu n'étais pas encore prête, c'est à cause de ça il t'a ramené. Et c'est comme ça, là ça s'est passé. Là j'habitais encore à Bobo. Et quand on a déménagé, on est venu à Yopougon ici. J'étais là, je dormais. Voilà, je dormais profondément. Et puis je me suis oublié encore. Et cette fois-ci là, c'est mon âme qui est quittée en moi. Et je vois, il y a quelqu'un qui t'a arrêté. Il m'a dit, viens, on va partir. C'est là que je lui ai demandé, mais on va où? Il dit, viens, on va partir seulement. J'ai dit, mais on va où? Il dit, viens, on va partir. Mais dans mon fond intérieur, je savais que ce n'était pas une mauvaise personne. Donc j'ai commencé à le suivre. On a commencé à marcher, arriver là. Il y avait une eau qui était là. Comme Jean d'Amel, les rivières sont au village là. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, attends-moi ici. Et quand je l'ai attendu, il est parti prendre comme bateau. La manière que les bateaux, les petits pirogues, comme bateau là, il est venu, il est monté, il dit de monter. Je suis monté. On n'a même pas duré sur l'eau. On est descendu de l'autre côté de la rue. Dès qu'on est descendu net, il m'a fait tourner dans une maison. Toujours j'ai dit, je ne sais pas si après la maison là, s'il y a une autre petite maison, je ne sais pas. Mais c'est dans la maison là, la petite maison là, c'est là-bas il m'a fait rentrer. Mais bien aimé, la maison là, joie qui est là-bas là, on ne peut même pas comparer même à des milliards sur la terre. Même si on te donne milliards sur la terre, la joie qui est là-bas, bien aimé, joie qui est là-bas, on ne peut même pas comparer même à des milliards sur la terre. Et c'est comme ça que j'étais dans la joie. J'étais tellement contente. Et je voyais des gens qui étaient assis là. Et je voyais des enfants parmi eux. Alléluia. Bien aimé, c'est à cause de ça là. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Afin que s'il grandisse, il ne s'en détourne point. Alléluia. Vous allez acclamer le Seigneur pour les enfants qui sont là ce soir. Alléluia. Pour les enfants qui sont là ce soir, les enfants, écoutez, alléluia. J'ai vu des enfants parmi eux. Et c'est comme ça que j'étais content. Et je vois de la manière que la chorale s'aligne à l'église là. C'est comme ça, il y avait des groupes d'anges qui étaient là. Quand ils adorent le Seigneur comme ça, là, la joie jaillit dans la maison. Une joie pas possible. Et c'est comme ça, lui qui m'accompagnait tout à l'heure, il est venu et puis il m'a tapé. Quand je l'ai regardé, il dit, ceux qui sont assis ici, là, est-ce que tu le connais? Je dis non. Il dit, c'est ceux qui ont fait la volonté de Dieu sur la terre. Ceux qui ont marché dans la sanctification, c'est eux, tu les vois là comme ça. En même temps, j'ai dit, aïe, Seigneur, c'est la terre là. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont morts là-bas. Et avant que je ne devienne chrétienne là, il y a beaucoup de chrétiens qui sont morts. Quand ils sont devenus chrétiens là, il y a beaucoup de chrétiens qui sont morts. Et où tous ils sont? Parce que je vois que ceux qui sont ici là, ils ne sont pas beaucoup. Bien aimé, Dieu parle en parabole pour dire que ceux qui sont sauvés présentement là, ils ne sont pas beaucoup. Alléluia. Et c'est comme cela. Quand je lui ai posé la question, c'est là il a dit, tu as bien posé la question, bien, tu auras la réponse à ta question. Et c'est comme ça que j'ai commencé à le suivre. Bien aimé, parce que moi de nature là, je ne supporte pas, ils vont dire que la voiture a écrasé tête de quelqu'un, les émotions fort, ça veut dire que les émotions où on dit le cou de quelqu'un est cassé. Moi-même de nature, je ne supporte pas ces gens de trucs. Les trucs fort là, je ne supporte pas. Et c'est comme cela, il m'a dit, viens, on va partir. Arrivé devant, il m'a dit, comme tu ne supportes pas certaines choses là, il ne va pas te faire rentrer dans le tourment. Mais il va te faire voir les gens comme image, ceux qui sont dans le tourment. Bien aimé. Oh, de la manière la mer est vague, la manière la mer, vous voyez la mer est grande. De la manière que je sais pas, c'est que qui a une famille la mer, l'eau la mer là, voilà. De la manière la mer est grande là, plus vaste que la mer. C'est comme ça les gens sont remplis dans le tourment. Les cris, les milliers de cris, les cris de terreur, les cris, je ne sais pas comment expliquer. C'est comme si quelqu'un a une plaie, ils sont en train de prendre plutôt pour piquer dans la plaie. La manière n'a pas crié de tout son âme, de tout son esprit. Bien aimé, tu ne peux pas souhaiter le tourment, même à ton ennemi. C'est pas. Moi avant là, quand Dieu ne m'avait pas fait la grâce d'aller me montrer là, quand j'ai prié avant là, je disais, Seigneur, mon sorcier qui est dans ma vie là, il n'a qu'à mourir. Seigneur, je veux qu'il meure. Seigneur, de façon prophétique. Je veux que quand je viens casser sa tête là, spirituellement là, il n'a qu'à mourir. Mais depuis que je suis quitté là-bas, je suis venu là, bien aimé, ma prière a changé. J'ai dit, Seigneur, même le sorcier le plus coriace du monde, il n'a qu'à se convertir avant de mourir.
Tu ne peux même pas souhaiter même à ton pire ennemi. Voilà pourquoi il me s'est asséné en rang. C'est pour ça que quand Jésus était venu, malgré qu'ils l'ont frappé, ils l'ont injuré, il dit Seigneur, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est là que j'ai compris. Bien aimé, ce n'est pas du jeu. Tu ne peux même pas souhaiter là-bas, même à ton pire ennemi, de partir là-bas. Des cris pas possibles. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pleurer. Je dis Seigneur, donc mon frère qui ne te connaissait pas, c'est ici se trouve. Seigneur, je commençais à pleurer à chaudes larmes. C'est là il a dit, tu as vu, ça pour de ça, il ne voulait pas te faire rentrer dans le tourment. Viens, on va partir. Et quand on était en train de venir, il m'a montré l'image de quelqu'un qui avait l'argent sur la terre, mais qui était beaucoup orgueilleux. De la manière il est en train de souffrir. Bien aimé, je ne sais pas comment expliquer, puis tu vas comprendre. Je ne sais pas comment expliquer. Et c'est comme cela, on était en train de venir. Parce que quand on partait là, ces deux personnes-là, ils n'étaient pas là. Un monsieur, il a l'âge adulte, la jeune fille, elle a entre 15 ans, 16 ans, entre 12 ans, une jeune fille comme cela. On est parti, on les a trouvés. Parce que quand ils sont venus, ils se sont dit, comme ils étaient chrétiens sur la terre, ils sont morts, ils vont partir dans le lieu du repos. Et c'est là, lui qui m'accompagnait, il a dit que ce monsieur-là, quand il était sur la terre, là, c'est vrai, il partait à l'église, il priait tout ça, il faisait tout. Mais son problème là, c'est qu'il était beaucoup orgueilleux. C'est à cause de ça, il ne peut pas éviter le royaume des cieux. Et il a dit, la jeune fille là, quand elle était sur la terre, partait à l'église avec ses parents. Mais son problème là, elle était beaucoup impolie. Elle ne respectait pas les grandes personnes. À cause de ça là, elle ne va pas éviter le royaume des cieux. Bien aimé, ce n'est pas du jeu. Moi-même, j'avais de la peine pour eux. Parce que là où ils vont les amener tout à l'heure, j'avais de la peine pour eux. Et c'est comme ça. Il m'a fait rentrer dans le lieu du repos. Quand il m'a fait rentrer dans le lieu du repos, là, c'est la joie encore que j'ai commencé à vivre. C'est comme s'il m'avait fait oublier ce que je viens de voir dans le tourment là. C'est comme, bien aimé, Dieu est fort. Dieu est fort. C'est comme s'il a effacé ça dans mon esprit. C'est la joie encore que j'ai commencé à vivre. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois éduquer ton enfant selon la voie de Dieu. Parce que si tu n'as pas éduqué ton enfant selon la voie de Dieu, que ton enfant en enfer, que toi tu es au paradis là, Dieu te fait oublier que tu avais un enfant sur la terre. Il te fait oublier que tu avais maman, mari, tout sur la terre. C'est toi seul. Parce qu'il te fait rappeler là, ta joie ne sera pas parfaite. Tu as dit, hé Dieu, mon enfant en tourment, il en enfer. Hé Dieu, donc Dieu te fait oublier. C'est la joie seulement que j'ai commencé à vivre. Et j'étais dans la joie. Et c'est comme ça, il est venu, il m'a tapé. Il dit, viens. Quand je suis venu, il dit, tu vas retourner sur la terre. Bien aimé, moi-même là, je ne voulais même plus venir. Je ne voulais même plus venir. Je ne voulais même plus venir. Ce n'est pas du jeu. Le lieu du repos. Je ne voulais même plus venir. Mais il dit, tu vas retourner sur la terre. Quand tu vas partir, parce que les pasteurs sont sur la terre, quand un chrétien meurt, il dit, il nous est dévancé dans le Seigneur. Mais ça dépend de comment le chrétien a vécu sur la terre. Ça dépend de comment le chrétien a vécu sur la terre. Quand tu vas partir là, tout ce que tu vas le voir, ce que tu as vu là, il faut les dire. Donc ils ne vont même pas te croire, mais pour servir de témoignage. Quand tu vas partir là, il faut les dire. Et c'est comme cela, il m'a réaccompagné. Quand on est arrivé, où on a passé, pour venir là, et je me suis réveillé. Bien aimé, quand je me suis réveillé là, je ne voulais pas accepter. Parce que quand je pensais à mes parents qui sont morts, qui ne connaissaient pas le Seigneur, je ne voulais pas accepter. Et c'est comme ça, Dieu pour me dire que c'est la vérité, c'est lui-même qui m'a montré là. Parce que je refusais ça. Et c'est comme ça, il y a une soeur en Christ, elle vendait Baouin dans notre quartier. Elle est venue, elle dit que vraiment je t'invite dans notre église. Il y a possession de films. Comme la personne est assise comme cela. Mais pour eux, c'était possession de films. J'ai dit non, que je ne pourrais pas partir sur Paguet. Elle dit non, il est venu te chercher. Le soir, il vient, elle est venue me chercher. Et c'est comme ça que je suis parti avec les enfants. Arrivé là-bas, on était assis. Genre, ce n'était pas les films comme les Yatés, les sorcelleries. C'était la cassette de Gracias. C'est une Togolaise. Gracias, voilà. Quand ils ont mis la partie de la cassette, où elle dit, commencez là. Je vous dis, le tourment est rempli. C'est là que le Seigneur m'a fait rappeler ce que j'ai vu. Ce n'est pas du jeu. Malgré qu'il y a plein d'églises sur la terre, mais le tourment est rempli. Alléluia. Quand je suis venu, je me suis assis, j'ai dit, Seigneur, si le tourment est comme ça, maintenant l'enfer, imagine. Le feu que nous-mêmes on prépare dessus ici là, son feu là, tu ne peux même pas mettre ton doigt même dedans. À plus forte raison, le feu de Dieu qui est doublé 7 fois, où l'homme sera dedans. C'est-à-dire ceux qui sont dans le tourment, ils seront jugés et après emmenés dans l'enfer éternel.
C'est que tu es dans le feu, tu brûles, tu es dedans. Tu brûles, tu es dedans. Tu cries, tu es dedans. Même une goutte d'eau, tu ne gagnes pas pour boire. Regarde ici là, quand tu quittes au soleil, tu rentres chez toi, la première des choses là, c'est l'eau glacée, tu cherches pour boire. Ou bien c'est pas ça. Parce que tu as soif, ta voix, je sais. Mais imagine où tu seras dans le feu, sans l'eau, tu es dedans, tu brûles, tu es dedans. C'est pour ça que le Seigneur prend le temps à chaque fois de parler à les hommes. Il met les évangélistes dans la rue, partout. Il pour parler, pour te parler, pour te parler. Si tu n'as pas compris, le jour tu fermes l'œil. Voilà la Bible dit, il est permis à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Après quoi vient le jugement? Bien aimé, ce n'est pas du jeu. Alléluia. C'est pas du jeu, c'est à cause de ça là. La vie là, c'est un choix. Tu t'assois chez toi dans ta chambre, tu réfléchis où je vais passer mon éternité. Parce que tu veux pas un jour on a peine à quitter la terre. La preuve, alors qu'on a nos parents, on est nés, on les a vus, ils ont mangé comme nous, ils ont vécu comme nous, ils ont tout fait comme nous. Est-ce qu'aujourd'hui on les voit encore? On les voit plus. C'est fini, ils sont partis. C'est comme ça. Un jour nous aussi on va passer. Mais c'est où on va là, c'est ce qui est important. Sur la terre là, on est des passages. Il faut mettre dans ton esprit, quand tu es chrétien, tu es chrétienne, il faut te dire qu'on est des passages sur la terre. C'est comme cela. Alléluia. J'ai toujours dit la mort ne prévient jamais. Si la mort prévenait comme de la maladie, quelques ambulances, ça les gens à l'hôpital, ils crient, ouais, là, chacun allait de se cacher. Mais la mort là, lui, il rentre dans la maison, tu ne le vois même pas. Tu as tiré, il t'a déjà pris, c'est fini comme cela. Alléluia. Donc tu ne sais pas c'est quand Dieu va t'appeler. Donc bien aimé, cherche à craindre Dieu. Dans la crainte, la crainte de Dieu. Marche comme le Seigneur veut. Alléluia. Pour qu'un jour là, tes yeux voient le ciel. Alléluia. Bien aimé, c'était ça ce matin. Et ce soir, excusez-moi. Alléluia. Quand maman vous envoie, il ne murmurez plus. Alléluia. Quand papa vous envoie, il ne murmurez plus. Respectez vos grands frères, vos grandes sœurs. Alléluia. Et je vais en profiter aussi, les parents qui sont là. Les dessins allumés, ça envoie plein d'enfants en enfer aujourd'hui. Le diable se met dans les dessins allumés pour initier les enfants. J'ai un de mes neveux présentement là, il est mort. C'est à cause des dessins allumés. Parce que ma tante, elle prenait les filles au village pour les amener à l'époque. Donc en ce temps-là, c'était leur club de petits, on s'envole dedans. Des fois, il y a un nom, on dit birifil ou un truc comme ça, l'absence s'envole. Et le petit, quand il finit de regarder, il y a quelqu'un qui l'appelle pour dire qu'il faut venir, on va aller faire chose. C'est que dans le club de petits, on s'envole là. On va aller faire. Lui, il ne savait pas que c'était une initiation, ils sont en train de l'apprendre. Au moment où il va s'en rendre compte, où il arrive au milieu, il se sent maintenant initié. C'est là maintenant, on lui a dit, il faut donner ta maman. L'enfant dit, il ne veut pas donner sa maman. Ils ont dit, d'accord. Comme tu ne veux pas donner ta maman là, c'est qu'on va faire la faute, donner ton sang. Lui, il ne savait pas qu'en donnant son sang là, ça veut dire c'est lui-même qui va le prendre. Et c'est comme ça, il dit d'accord, il a accepté de donner son sang. Il était malade, ça n'allait pas. Ils ont tourné partout, ça n'allait pas. Et c'est un jour, il était en train de crier midi. Il dit, c'est bon, j'ai plus donné mon sang, j'ai donné ma maman. C'est bon, j'ai plus donné mon sang, j'ai donné ma maman. Et c'est comme ça. Alléluia. Et c'est comme cela. Alléluia. Et c'est comme cela. Ils l'ont demandé, mais tu dis quoi? C'est là qu'il a commencé à expliquer. Ah, voici. À cause des groupes de petits là. C'est à cause de ça, ils m'ont dit de venir faire. Moi, je ne sais pas, ils étaient sorcellerie. Arrivé là-bas, ils m'ont dit, j'ai dit que je ne donne pas ma maman. Ils ont dit, donne mon sang. Et c'est ça, j'étais obligé de donner mon sang. Et quand il a fini de confesser tout cela, il est tombé, il est mort. Alléluia. Bien aimé, il y a une petite fille qui m'a marqué un jour. Il y avait son anniversaire. Sa maman lui a dit que tu veux qu'on paye quoi pour toi? Elle dit que maman, il faut m'envoyer dans la liberté chrétienne. Arrivée là-bas, là, elle est partie prendre une Bible des enfants. Là. Elle dit maman, c'est ça là, je veux que tu payes pour moi. Alléluia. La Bible des enfants. Alléluia. Arrivé à la maison là, tu dis maman, il faut m'acheter une Bible. Alléluia. C'est la Bible là qui va te conduire. Dès ton bas âge là, tu vas méditer la Bible. Alléluia. Alléluia. Elle m'a marqué. Et sa maman a payé la Bible. Ça m'a coulé les larmes. Si c'est d'autres là, maman, il faut payer une grosse poupée. Maman, je veux poupée qui parle. Maman, je veux voiture. Maman, je veux vélo. Maman, c'est pas mauvais. Vélo, voiture, c'est pas mauvais. Mais la Bible, il faut dire à ta maman de payer la Bible.
Alléluia. Et l'impolitesse. Alléluia. Voilà. Donc vous allez vous lever les enfants. Je vais prier pour vous. Merci. On ferme les yeux. Seigneur, tu es Dieu, tu es élevé, tu es magnifié. Seigneur, merci encore, Seigneur, Père, pour ces enfants. Seigneur, tu as dit, laissez venir à moi les enfants et ne les empêchez pas. Et tu as dit aussi, ne cache pas la verge à l'enfant. Quand on ne le fera pas, tu délivres son âme du séjour des morts. Seigneur, voici ces enfants réunis devant toi. Seigneur, je prie, Seigneur, encore ce soir. Seigneur, que tu étends encore ta puissante main, Seigneur, sur ces enfants. Père, que tu oins de ton psaume éternel sur le front de chaque enfant. Et que Seigneur éternel, à compter de là, que ces enfants, leur âme puisse te chercher. Oh Seigneur mon Dieu, que leur âme puisse te chercher. Et que tout ce qui est projet d'initiation, oh Seigneur, contre leur vie, soit neutralisé au nom puissant de Jésus. Seigneur Père, qu'aujourd'hui, quand ces enfants vont quitter ici, Seigneur, que leur âme, Seigneur, puisse être attachée, Seigneur, à toi. Oh éternel des armées, Père, nous comptons sur toi. Tu es Dieu, tu es élevé. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Dans ce monde, Seigneur Père, oh éternel des armées, qui est devenu autre chose. Seigneur, je te confie l'âme de ces enfants. Seigneur, garde-les. Seigneur, protège-les. Oh éternel des armées, tu vas montrer les enfants qui étaient au lieu du repos. S'il y a des enfants au lieu du repos, c'est qu'il y a des enfants dans le tourment. Oh Seigneur, ce soir, je prie, Seigneur, pour tous les enfants du monde entier. Oh Seigneur, ouvre l'esprit, Seigneur, des parents. Oh éternel des armées, sur l'éducation spirituelle de ces enfants. Oh Seigneur mon Dieu, Père, je compte sur toi. Tu es Dieu. Seigneur, ton désir n'est pas que les âmes remplissent en enfer. Tu as dit, les larmes coulent nuit et jour de mes yeux ne s'arrêtent pas. Quand la vieille fille de Sion a été frappée d'une plaie très douloureuse. Oh Seigneur, quand les âmes vont en enfer, tu pleures, tu pleures. Quand les âmes vont en enfer, le diable est éternel envoûte l'esprit des gens pour leur faire croire qu'on meurt et puis c'est fini. Qu'on est mort, on est mort, c'est fini. Et il les conduit, Seigneur, dans le tourment. Seigneur, ce soir, Seigneur, je prie pour tous les enfants qui sont dans le monde entier, ceux-là qui sont à la maison. Seigneur, je prie que tu interviennes, Seigneur, dans leur vie, que tu permets que ces enfants, Seigneur, leur âme puisse te chercher. Seigneur, au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Merci, Seigneur. Père, que le sang de Jésus ouvre l'esprit, l'âme de ces enfants, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Père, je prie aussi, Seigneur Père, pour les grandes personnes, Seigneur, qui sont ici. Oh Seigneur Père, le pasteur aussi de cette église. Seigneur, merci parce que ta grâce, Seigneur, sur lui. Merci pour les responsables de cette église. Oh éternel des armées, parce qu'ils ont le souci de leur âme. Oh Seigneur, d'autres n'ont pas le souci de leur âme, mais ils ont le souci de leur âme. Voilà pourquoi ils ont organisé ce programme. Oh Seigneur, bénis Seigneur cette église. Bénis cette église. Bénis également, Seigneur, les responsables. Oh Seigneur mon Dieu, bénis aussi, Seigneur, tous ceux qui sont là. Seigneur, je prie que ta grâce soit sur eux, qu'à partir de ce soir, qu'ils puissent chercher, Seigneur Père, oh, à marcher avec toi, qu'ils puissent te chercher, oh éternel des armées. D'abord, l'homme cherche l'argent, Seigneur, qu'ils puissent te chercher, parce que tu es plus que de l'or, tu es plus que le diamant. Seigneur, qu'ils puissent te chercher comme diamant, oh éternel des armées. Merci pour leur maison, Seigneur, bénis leur maison. Oh Seigneur mon Dieu, accompagne-les, bénis leur maison, mets ta crème dans leur cœur, oh éternel des armées. Merci parce que Seigneur, tu agis puissamment. Fais que la gloire, l'honneur, l'élévation te reviennent d'éternité en éternité. Au nom de Jésus. Amen.